Question de l'habitat, qui est quelque chose de très important. Quand on parle des quartiers, Olivier de Serres et en particulier, etc., il faut se souvenir que dans les années 60, quand la République française a décidé de construire des logements pour les travailleurs immigrés qui vivaient, je vous le rappelle quand même, dans des conditions absolument épouvantables, dans les périphéries des villes, on a construit des HLM, et moi je me souviens très bien, pour avoir été à Sarcelles à ce moment-là, que quand les gens rentraient dans des appartements, avec des baignoires, avec des cuisines, avec machin, ils étaient très très contents. C'est-à-dire que c'était vraiment la cité radieuse. Là, c'était vraiment quelque chose d'absolument phénoménal. Que ces cités, que ces lieux d'habitat soient devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, que ce soit dégradé à ce point, non pas au plan architectural, n'en parlons pas, c'est un autre sujet, mais au plan des populations et de la façon dont les populations sont traitées aujourd'hui, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder à la fois sous un angle sociologique, sous un angle politique et sous l'angle aussi évidemment des discriminations, parce que ces populations n'ont jamais pu quitter ces quartiers et parce qu'elles ont été surconcentrées à certaines époques depuis 30 ans, que la situation d'aujourd'hui persiste. Alors il y a une troisième chose que je voudrais dire, c'est que la République d'aujourd'hui et celle de toujours, et je le trouve d'une très grande ingratitude à l'égard de ceux qu'on appelle encore des immigrés ou des gens issus de l'immigration, est ingrate à des tas de niveaux, parce qu'évidemment sur les populations, on a parlé de la Tour Eiffel tout à l'heure,